Salut à tous, donc aujourd'hui c'est samedi, c'est bientôt la reprise après le confinement et j'avais envie donc aujourd'hui de vous partager mes petites observations concernant ma voiture actuelle qui est une Fiesta de 2019. Donc on va regarder ça ensemble et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas concernant ma voiture. Donc, le premier petit détail qui me plaît particulièrement sur la voiture, c'est la signature lumineuse. Je ne sais pas si on la voit bien en vidéo, mais honnêtement dans le noir c'est vraiment joli. Ça donne vraiment un bel aspect à la voiture. C'est très très joli dans le noir. Donc ça c'est une option qu'il y avait sur la voiture. D'origine les feux ne sont pas comme ça, ils n'ont pas la signature LED. Ce sont des feux halogènes traditionnels, tout simplement. Autre petit détail qui rappelle un petit peu les voitures de course d'avant, c'est l'espèce de double bosselage qu'on peut voir vraiment sur le toit et qui est en fait un tout petit peu prolongé sur le becquet arrière. C'est assez comique d'avoir poussé le détail jusque là, mais je trouve que ça fait son petit effet. C'est vraiment très joli à l'œil comme ça. Autre détail qui peut paraître un peu idiot mais qui est très bien pensé, c'est ici dans la boîte à gants, vous avez un emplacement exprès pour venir mettre vos documents. C'est tout con mais c'est très bien pensé. Comme ça, ça vous laisse vraiment la place dans la boîte à gants pour mettre vos affaires personnelles, etc. La petite déception pour moi proviendrait plutôt des compteurs qui sont assez classiques. Je trouve qu'ils n'ont pas poussé le détail dans le design. On retrouve des compteurs traditionnels avec des aiguilles. Pour un véhicule qui date de 2019. Pour moi, ils auraient pu peut-être mettre un petit peu plus d'écran ou de couleurs. C'est un petit peu basique, je trouve ça un peu dommage. Globalement, je suis vraiment content de la voiture. Je trouve aussi qu'ils auraient peut-être pu faire un effort sur la qualité des panneaux de porte. Vous voyez, ils sont très plastiques et je trouve même qu'ils sont creux à certains endroits. Ils se rayent facilement malheureusement. Pourtant, j'y fais très attention. Je suis assez maniaque avec mes voitures. Donc voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui pourrait être corrigé lors d'un restylage, par exemple. Le moteur, ici, c'est le 1000 essence EcoBoost 3 cylindres de chez Ford en version 100 chevaux. J'ai pas pris une version 125 ou 140 chevaux, tout simplement parce qu'en Belgique, niveau taxes et assurance, surtout en Wallonie, tu payes à peu près un tiers de la voiture en taxes. Donc c'est quelque chose que j'avais vraiment pas envie. Et puis de toute façon, pour les kilomètres que je fais par an, je ne fais même pas 15 000 km par an. J'avais pas besoin d'avoir un moteur beaucoup plus performant. Et puis en plus, niveau consommation, je suis entre 6 litres 2 et 6 litres 4. Donc pour moi, c'est vraiment raisonnable. Ça me satisfait amplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, un petit j'aime, un petit partage, etc. Il n'y a pas de souci. Si elle ne vous a pas plu, ça arrive, tant pis. Il faut savoir que c'est une première vidéo pour un peu mettre tout ça en place, des petits cadrages, etc. pour voir comment tout ça va fonctionner. On a quelques véhicules en stock, on va vraiment faire des essais beaucoup plus complets, on va tester la voiture, on va aller interviewer les propriétaires, etc. Je pense notamment à Philippe et son Fiat Coupé Turbo Plus. On va aller voir également une Opel Kadett B, une Mini Cooper, une Classe C Coupé MG. Donc voilà, on a pas mal de boulot sur la planche. Ça ne veut absolument rien dire, mais on a pas mal de boulot. Donc voilà, laissez-nous le temps vraiment de mettre tout ça en place et je vous promets que
J'ai vraiment du mal aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Voilà, voilà. N'hésitez pas à aller également sur notre page Facebook pour voir un peu ce qu'on fait. Franchement, avec le temps, vous allez de mieux en mieux apprécier. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Et courage, on est presque à la fin du confinement. Salut.